Vous savez que si on est là aujourd'hui à avoir le bonheur et le privilège de célébrer notre 25e anniversaire, c'est principalement grâce à l'implication de nombreux bénévoles qui se sont succédés dans les 8 régions au cours des années. Vous êtes d'accord avec ça? Sans les bénévoles, l'association n'aurait pas été en mesure de survivre, de se développer, de rayonner comme le fait si bien à travers le monde. Nous ne répéterons jamais assez que les bénévoles sont le cœur et l'âme de l'association. Pour tout cela, un immense merci à vous tous et toutes. Cependant, parmi eux, certains se sont démarqués grâce à un niveau d'implication exceptionnel. Vous en avez eu quelques exemples ce matin. C'est pourquoi, au cours des années, le conseil d'administration a reconnu leur travail en les nommant membres honoraires. Le 25e anniversaire est l'occasion de les présenter à nouveau aux membres de l'Assemblée. On est 250 au 25e. Hey, les chiffres, ça marche, hein? Avant de commencer avec les membres honoraires, on a nos membres à vie. À défaut, on a son Excellence Alfredo Martinez Serrano, qui est l'ambassadeur d'Espagne au Canada, ainsi que son épouse Rosa, que nous avons nommée à titre de membre à vie l'année dernière. Nous tenons à les remercier pour leurs nombreuses marques de considération et d'amitié, ainsi que pour tout le soutien qu'ils apportent à notre association. Nous nous en sommes très reconnaissants. Nos membres honoraires, voici le tableau des 11 membres actuellement au tableau. D'abord, les membres fondateurs, Claude Courroux, qu'on a parlé tantôt, il a pris l'initiative de réunir les fondateurs qui ont préparé la naissance de l'association. Il a été le premier président. Il a été membre actif de la région Montrécy-Centre du Québec. Paul-Henri Lacasse, premier vice-président et cofondé le groupe de Québec à Compostelle. Il a collaboré activement à la mise sur pied du groupe de la région de Québec. Yvan Lemay, il a occupé des postes de registraire et de secrétaire de la Fondation jusqu'en 2006. En plus d'animer plusieurs conférences, il a publié un des premiers guides de Saint-Jacques de Compostelle, Votre guide sur le Camino Frances, publié en 1999. Membre actif de la région Laval-Laurentide. Bernard Desruisseaux, il a été le second président et c'est sous sa présidence que l'association a obtenu l'autorisation de distribuer le crédential. Très impliqué dans la région de l'Estrie. Olivier Brisson, concepteur du premier site web et webmestre durant plusieurs années. Parmi ceux et celles qui se sont joints par la suite, on a eu, vous l'avez rencontré ce matin, M. Bernier, merci d'être là. Vous avez parcouru plusieurs chemins, 16, je pense que vous disiez. Hein? Il a été un auteur prolifique, rédacteur de nombreuses publications en lien avec l'expérience de Compostelle. Il fut très impliqué dans la région de la Mauricie, centre du Québec. Il y a eu André Doucet, cofondeur du groupe de Québec à Compostelle avec Paul Lacasse. Il a fait connaître l'association en parcourant plusieurs chemins au Québec et en parcourant des entrevues. Chantal Chenier, elle a créé l'équipe locale en Outaouais, puis elle s'est jointe au conseil d'administration. Elle a publié un guide pour les gens qui désirent être hospitaliers, un guide qui fut repris par des associations européennes. Louise Bégin, elle a partagé le poste de responsable des communications avec Yvon Lemay et Yvan Duhamel. Elle fut animatrice de la région Laval-Laurentide durant 8 ans. Elle fut édimestre et elle a composé un bottin des associations à travers le monde. Et enfin, celui qui est une source d'inspiration pour les membres fondateurs, Denis Leblanc, qui a parcouru le chemin de Compostelle de Paris à Santiago en 1995. Il a ensuite publié l'un des premiers livres au Québec sur le sujet. Il a raconté son expérience. Il a aussi accordé plusieurs entrevues et fut cofondateur du chemin de Compostelle. Bernard, toutes mes excuses, on l'a vu tantôt, conseiller spirituel au cours des premières années. Cependant, dans le cadre du 25e, le conseil d'administration a accepté la candidature d'une autre personne au titre des membres honoraires, complétant ainsi la douzaine. Il s'agit d'une personne qui s'est dévouée corps et âme depuis de très nombreuses années et qui, à notre avis, mérite pleinement cette nomination. Alors, au nom du conseil d'administration,
et en vous demandant d'accueillir chaleureusement cette personne qui va apprendre la nouvelle en même temps que vous, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le groupe des membres honoraires quelqu'un qui m'est très cher, M. Jean-Marc Darvaux. Jean-Marc a commencé très jeune à s'intéresser à la marche pèlerine. Durant son adolescence, il ne rêvait pas seulement au chemin de Compostelle, par contre. Hein, Marie? Puis un jour, il a entendu parler de d'autres originaux qui partageaient le même rêve. Il venait tout juste de fonder une nouvelle association qui s'appelait à l'époque l'Association québécoise des pèlerins et amis de chemin de Saint-Jacques. Déjà inscrit comme membre en 2001, mais aussi comme bénévole, il a fait la une d'un journaux à l'époque. Là, tu sais. Fait que Jean-Marc, tu avais un destin. Mais trêve de plaisanterie, parlons plutôt de ses nombreuses réalisations. Premièrement, il a marché sur différents chemins. Le Camino Frances en 2001, plusieurs passages sur les chemins bretons en 2009 et 2015. C'est quelque chose qui vaut la peine de discuter en privé parce qu'il va y avoir d'autres chemins, je pense. Hein? Le chemin de Vézélé en 2010, pour la région de Québec, premièrement, animateur régional durant plus de 4 ans en 2002 et 2006. Un des premiers conférenciers alors que plus de 250 personnes assistaient aux présentations comme aujourd'hui. Conférence à laquelle assistait une certaine Marie, puis, avec cette certaine Marie, co-organisateur de 2 échanges avec nos cousins bretons, soit en 2009 et 2010, puis 2014 et 2015. Co-organisateur des marches printanières en Bretagne durant 9 ans. Il y a aussi l'amour breton québécois. Hein? Regardez la photo de gauche, regardez à gauche complètement. Ouais. J'avais gagné le premier prix. Tu avais gagné le premier prix, hein? La preuve que tu fais preuve de nos valeurs d'ouverture. Il a aussi été responsable des journées de préparation pratique durant plusieurs années. Il a été hospitalier à Conques en 2012. Concepteur et animateur d'une formation pour les futurs hospitaliers lors de son retour, encore bénévole dans sa région et au niveau national après 24 ans. Le Tour de l'île aux Coudes, ça te dit de quoi, hein? Initiateur avec 6 marcheurs en 1999, puis co-organisateur du traditionnel Tour de l'île aux Coudes, qui réunit selon les années, jusqu'à 1000 participants. Au niveau national, membre du Conseil d'administration national de 2002 à 2004, co-organisateur de 2 coups d'envoi, alors qu'ils étaient d'envergure nationale. Puis en 2007, et depuis plusieurs années, c'est notre webmestre et le co-développeur de notre site web depuis 2015. Êtes-vous d'accord que notre site web a pris de l'ampleur et de la qualité? Encore à ce jour, il est à son bureau, comme il dit, il répond à des questions acheminées par les membres via le site web. Puis, en plus, il est co-rédacteur du bulletin depuis plusieurs années. Au début, des grands rassemblements avaient lieu dans différentes régions. Jean-Marc a été bénévole dans l'organisation de 2 de ces grands rassemblements-là en 2007 et en 2015. Co-rédacteur de l'analyse des moyens de communication de l'association publiée en 2019. Et finalement, présentation de l'association lors d'un colloque réunissant des participants de plusieurs pays à l'Université Laval. Que de souvenirs, que de chemins parcourus, mon chum. Participant au projet de recherche sur le pèlerinage Compostelle entre catholicisme et pratique touristique. Département de sociologie de l'Université Laval. Aussi membre de l'équipe qui élabore la petite histoire de la grande association que vous allez voir cet après-midi.
et aussi rédacteur et correcteur lors de la rédaction des 2 publications en association avec la Maison Ulysse, notre fameux guide sur les chemins de Compostelle et ce que vous allez avoir tantôt, les 101 expériences sur les chemins de Compostelle. Vous voyez les bannières qu'on a ici en arrière? Bien, c'est lui qui a chargé de la conception. Puis on pourrait dire qu'un gars, après 24 ans, il commence à s'essouffler. Ben non, il faut qu'il aille à l'accordé. C'est encore en octobre, à faire certaines activités de promotion de l'association. Alors, Jean-Marc, pour toutes ces raisons, les membres du conseil d'administration sont vraiment heureux de t'offrir, de reconnaître ta contribution exceptionnelle et de t'accueillir comme membre honoraire. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. C'est quelque chose qui me touche profondément. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'étais pas préparé pantoute. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans tout ça, j'ai commencé comme placeur de chaises. C'est comme ça que j'ai été recruté à Québec par Paul Lacasse qui m'avait dit « Jean-Marc, ça te tenterait-tu de poser les chaises on prenait les chaises au sol et on montait au 2e étage. C'est là que j'ai connu mon ami Paul Gagnon, je veux dire, avec qui j'ai monté des chaises pendant 3 ans. C'était le début de ma longue carrière à l'Association du Québec à Compostelle, que je chéris, je veux dire, particulièrement. Là, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon être. J'ai travaillé plus longtemps, j'ai fait plus longtemps de bénévolat que de travail à Hydro-Québec. Fait que j'espère que la pension... Fait que je vous remercie beaucoup, je vous remercie chaleureusement. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude et ce que ça m'a apporté. Merci. Cette qualité de fraternité, Jean-Marc, c'est l'incarnation à Québec de ce que c'est. Il va aller chercher des gens qui... Bon, Joanne, c'est Jean-Marc qui l'a coaxé un petit peu, je pense, hein, pour dire, Joanne, tu ferais une bonne présidente. Et ça, c'est une qualité que je tenais à vous souligner. Jean-Marc, malgré les éléments qu'on t'offre là présentement, tu devrais être... Il est en commande, il est encore en France, mais voici ce qu'on va t'offrir lorsque tu vas revenir. Quand que ça va nous arriver, tu vas être le premier récipiendaire des fameux clous qu'on retrouve maintenant d'imbriqués dans le pavé à Paris. Alors, aussitôt que ça va être arrivé, probablement que sûrement dans ta région, il va y avoir d'autres choses. Il y a des chances. Il y a des chances, hein? Encore bravo et merci beaucoup. Merci. Ah oui, vas-y. Je veux juste vous mentionner que quand j'ai lancé l'appel à l'équipe de Québec, les réponses, je les ai reçues dans l'espace d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Tout le monde était d'accord et enthousiaste pour nommer leur ami Jean-Marc, membre honoraire.